Vita imeisha. Na nguvu ya ba autorité militaire, sécuritaire na ya province. Sai simuko mnasinzia. Déplacé, et pour une fois le président américain a parlé Afrique, il a parlé notamment de la région des Grands Lacs. Comme il est dit dans la Bible, les faiseurs de paix seront bénis. C'est vrai, il y a quelques mois ici à Washington, nous avons signé un accord de paix historique entre la RD Congo et le Rwanda. Président, est-ce que vous pouvez vous lever? Vous êtes tellement... Président, merci. Vous êtes vraiment courageux, un homme courageux. Ensemble, nous avons signé le plus grand accord historique sur les minerais entre l'Afrique et les États-Unis. Le Congo a une terre magnifique, c'est une terre incroyable. Alors cet homme, ce président dont Donald Trump n'arrive pas à prononcer le nom, vous l'avez bien reconnu, Namouri, c'est le président Tshisekedi qui est arrivé en force avec une délégation très importante à Washington. Il y avait des pasteurs congolais, des hommes politiques, des représentants de l'église catholique, la SENCO, la conférence épiscopale du Congo. Et donc c'est une délégation très importante qui est arrivée à Washington. Mboka asilisi mandat na ye na guerre, abandi deuxième mandat na guerre, ebele et abayi union sacrée baza koloba ke non. Mandat à chef de l'État et un peu, je dirais, entre parenthèses, bako démarrer mandat après que Kimezonga. Est-ce que nous pouvons juger? En tout cas, Bazali comme acteur politique, positionnement politique, Bazali libre à Koloba, Obaza Koloba, Kokanisa, Obaza Kokanisa, position à Senko, na SCC et Yebani, le respect de l'ordre constitutionnel. Ça veut dire? Le respect de l'ordre constitutionnel. Donc, malgré Bitouma, le respect de l'ordre, ça même, tu vas pouvoir contredire, tout le monde crée sur le respect de l'ordre constitutionnel. Urgent, Corneille Nangaa vient de se procurer plusieurs drones. Il a frappé Massissi, Kisangani et plusieurs territoires occupés par des Wazalendo et le FARDC avec des drones kamikazes. Pendant ce temps-là, il était à Massissi, meeting, il a parlé des choses à la population de Massissi. Et Tshisekedi aux États-Unis, humilié par Donald Trump. Donald Trump incapable de citer le nom de Tshisekedi. Et il dit haut et fort devant le président congolais qu'il a fini la guerre entre la RDC et le Rwanda pendant que nos territoires sont toujours occupés par des rebelles. La situation chaotique dans notre pays, la géopolitique internationale, tout ce qui se passe en République démocratique du Congo, aujourd'hui nous allons vous expliquer qu'est-ce qui réellement se passe et comment Tshisekedi est humilié et sa fin arrive. Tout ça dans cette émission, restez jusqu'à la fin pour très bien comprendre. Lorsqu'il y a une instrumentalisation qui passe par la guerre, parce qu'à Ouvira, il y a au moins 1500 morts, il y a 300 000 déplacés, il y a 12 000 enfants qui ne retrouvent plus de famille à cause de ce qui s'est passé. La question de la sécurité de la communauté Banyamulenge à Ouvira, qu'elle ne se pose plus parce que nos messages ont été clairs. Et même nos compatriotes Wazalendo l'ont compris. Regardez leur rhétorique et celle de leurs parrains, c'est de dire qu'il y a des problèmes ethniques.
c'est de dire qu'il y a tel type de problème. Mais nous tous, nous savons ici que le Kinyarwanda est une langue congolaise. Dans le Rutshuru, où ils opèrent, c'est essentiellement des populations Tutsi. À Washington, le ton monte entre les États-Unis et la RDC. Le Sénat américain exhorte le président Félix Tshisekedi à rompre avec les FDLR et les milices Wazalendo. Lors de sa visite aux États-Unis, Félix Tshisekedi a rencontré le sénateur Jim Risch et Jen Shahen, responsables du comité des affaires étrangères du Sénat. Les États-Unis demandent à la RDC de prendre des mesures. So recently, people sort of celebrating, say, you see, we have always said Rwanda is in Congo and they have been denying, now they have... No, that is nonsense. You know, these people, international community, they have... I think they took things literally. You know, they are helpful. I would say they are helpful. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne Parlons Congo RDC. Je suis votre frère, acteur politique, journaliste Ndeko Jonathan Lumbila Mastor. Je partage avec vous des informations politiques, sécuritaires, économiques à ce qui concerne notre pays, la République démocratique du Congo. En tant qu'acteur politique, j'aime rajouter ma touche, mon programme, qu'est-ce que je pense, qu'est-ce que je compte faire pour mon pays et surtout pour mon peuple, le peuple congolais. En tant que journaliste, je vous informe sur la situation globale de notre pays, la situation sécuritaire, tout ce qui se passe, par exemple, dans cette émission Pouvoir et à Peuple. Je vous parle de la géopolitique internationale, la géopolitique nationale, la géopolitique régionale, ce qui concerne notre pays. En tant que porte-parole du peuple, le défenseur du peuple, je défends ma population, je défends mon pays, je dis tout ce qui se passe tout haut, ce que les gens passent tout bas. Donc, c'est comme ça qu'avec de la sérénité, la tranquillité, la vérité, chez Alarate, j'ai toujours l'habitude de dire ce que ça lui passe, Zoako Poama Imela, et qui tsoma mute manayo wana pour ceux qui bodoki borodoka. Donc, c'est comme ça un peu. Voilà. Mbote batata na ba mama na ba ndekonyo, sototondi bino vraiment botondi mingi, ndeng bozali ebele pona Rolanda. Émission au pouvoir ya peuple nazali molobeli ya peuple ndeko Jonathan Lumbila nakabolaka na bino ba masolo nyonso etalimboka na biso ba masolo oyo ya politique ba masolo oyo ya sécurité ba masolo oyo ya économie nyonso elekaka na kati ya mboka na biso tovandaka topanzaka nteke nini ezali kosalema nini ezali koleka awa nalobaka bosolo kaka nde bosolo awa kadiosha ezali te awa lokuta ezali te awa eloko ya lokuta ezalaka te o alingi lokuta boke na bachaîne na bino ya lokuta o alingi bosolo avandi awa ayoki makambo ndenge ezali koleka na ndenge ya bosolo nyonso awa tovandaka pena tozalelaka pena basujet tokotaka pena na profondeur nteke pena topanzaka na bosolo nyonso. Voilà, lelo tozali pena biloko ebele ya koloba. Avant de prendre le sommaire de cette émission, je vais vous demander 4 choses. Comme d'habitude, likez, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne jamais manquer une émission. Et surtout, apprendre les liens de cette émission, partagez dans vos groupes respectifs sur WhatsApp, sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok. Faites véhiculer le message, partagez, message pena, écoutez partout au Bozali. Et la troisième des choses, je vais vous demander à rester jusqu'à la fin. C'est comme ça que vous allez comprendre la thématique globale de cette émission en regardant une émission jusqu'à la fin. Vous allez comprendre cette émission est déjà une dissertation, introduction, développement et conclusion. En concluant une émission, vous allez comprendre la thématique globale parce que cette émission du début jusqu'à la fin est liée. Donc, biloko yanda vous allez vraiment lié. La dernière des choses, je vais vous demander à vous abonner dans mes pages respectives. J'ai 2 pages Facebook, Parlons Congo RDC. Vous pouvez déjà envoyer des demandes d'amis, vos demandes d'amis. J'accepte tout le monde. Et la page Pouvoir et Peuple, là où je partage des informations à la une. Abonnez-vous, plus de 14 000 abonnés. Ça fait tellement plaisir. Et c'est comme ça, voilà. Le sommaire, mes amis. Nous allons vous parler sur la situation de la guerre à l'est du pays. Aujourd'hui, Corneille Nangaa a sali meeting na Masisi, a inauguré Bablo Bazotonga na Masisi. Il a dit que la guerre est finie na Kouawane ya Mboka. Oyazoko dirigé. Est-ce que Corneille Nangaa s'est fait déjà allusion en tant que président dans le territoire Wana? A inauguré, a lobby a salaki meeting. Toroche la bino image ya meeting na e. Liboso ya peuple ya côté kuna. Azalaki na Bernard Bissi, mwana bato mususu basalaki meeting.
Nous allons vous parler de la situation à Fizi. Comme j'ai toujours l'habitude de vous expliquer, au point zéro Fizi, la situation de la guerre, normalement, place aux Ali, Makamazali, Kolekandengani, plusieurs Wazalendo, FRDC, tués à Fizi, pendant que Tshisekedi fait les tours du monde comme Magela. Aujourd'hui, on vend de la paix Genae et n'est rien obtenu depuis qu'il a commencé à faire les tours du monde. Monsieur Tshisekedi n'a rien obtenu. Je ne sais pas, est-ce que mon opena sentiment aux Alaranine, voilà. Nous allons parler de l'humiliation subie par Tshisekedi aux États-Unis d'Amérique. Beaucoup de gens vont me dire, oh non, Trump a présenté qui est comment en humiliation. Restez jusqu'à la fin, vous allez comprendre pourquoi Tshisekedi est humilié aux États-Unis et pourquoi on cherche Tshisekedi à comme il va chaler. Il y a des Américains, heureusement qu'il y avait la Cinco, il y avait d'autres personnalités là-bas, autres Lobelapé, Maramba Cinco, Nakatia, émission Oyo. Donc, on a des choses à dire, mais je voulais pas prendre ces sujets en avance. Je compte, non, tous on a nos sujets, le bosso, il y a Mouyaya, Makababa Nyamulenge, et puis tout côté Mamba Tshisekedi vite fait. Tout ben non Mouyaya libosso, et puis tout Kemba Mamba Tshisekedi, tout ça dialogue après à Cinco, tous on a nos Makamba Mouyaya vite fait, nous 3-4 minutes qu'on a Mambana. Et puis nakoya koloba makambo ya Tshisekedi to kembala moko et puis to kemamba guerre makambo nanga meeting na makambo to. Prenons cet élément de Mouyaya maintenant. Lorsqu'il y a une instrumentalisation qui passe par la guerre, parce qu'à Ouvira, il y a au moins 1500 morts, il y a 300 000 déplacés, il y a 12 000 enfants qui ne retrouvent plus de famille à cause de ce qui s'est passé. La question de la sécurité de la communauté Banyamulenge à Ouvira, qu'elle ne se pose plus parce que nos messages ont été clairs. Et même nos compatriotes Wazalendo l'ont compris. Regardez leur rhétorique et celle de leurs parrains, c'est de dire qu'il y a des problèmes ethniques. C'est de dire qu'il y a tel type de problème. Mais nous tous, nous savons ici que le Kinyarwanda est une langue congolaise. Dans le Rutshuru, où ils opèrent, c'est essentiellement des populations Tutsi. Je suis le seul, si pas le premier en tout cas président de la République démocratique du Congo, à avoir dit haut et fort, en parlant de Banyamulenge, mais j'élargis même à tous les Tutsis congolais que ce sont nos compatriotes. Il y a des Banyamulenge qui sont morts pour cette République et sous le drapeau. Donc j'en ai assez de ce discours qui consiste à discriminer ces populations et à donner ainsi l'occasion à des régimes barbares comme celui du Rwanda de nous envahir, sous de fallacieux prétextes d'ailleurs. Parce que je dois attirer ici l'attention de tout le monde, et c'est très dangereux d'avoir ce genre de discours. Vous faites le tapis de ce régime criminel du Rwanda, parce que ce régime, figurez-vous, il a aussi des Hutus qui travaillent à sa cause, qu'il a fabriqué. Et il envoie ces gens traquer, violenter, massacrer des Tutsis pour dire « Ah, vous voyez, les Tutsis sont en danger ». Donc, méfiez-vous, chers compatriotes, je ne veux pas que dans la République démocratique du Congo, que je dirige, grâce à vos suffrages, qu'il y ait de la discrimination. Tant que je serai président de ce pays, aucun citoyen de ce pays, aucune communauté tribale, ethnique de ce pays ne sera discriminé. Je tiens à le dire haut et fort et je ne m'arrêterai pas là. Voilà, mesdames et messieurs, nous avons regardé la vidéo ou une compilation de vidéos à ce qui concerne nos autorités. D'abord, Patrick Mouyaya et les Banyamulenge. Après, nous avons M. Tshisekedi qui reconnaît que les Banyamulenge sont congolais. J'ai placé des photos et ces vidéos pour montrer des choses aux talibans. Les talibans qui ont rencontré Tshisekedi, ce sont des gens qui ont dit il faut tuer les Banyamulenge. Et il y a aussi d'autres talibans au Balobarakeno, les Banyamulenge ne sont pas congolais, ils sont rwandais et tout. Nous n'avons pas de tribus Tutsi chez nous et ainsi de suite. Je ne vais pas me mêler sur les sujets-là, mais je vais vous expliquer des choses au détriment de vos dirigeants. Vous soutenez Mouyaya, vous soutenez Tshisekedi. Tshisekedi qui crie haut et fort, il dit que non, les Banyamulenge sont congolais.
Mouyaya qui part très loin pour dire que le Kinyarwanda, la langue rwandaise, le Kinyarwanda est une langue congolaise parlée au Massissi, Rutshuru et autres. Admettons que la rencontre de Mouyaya et les Banyamulenge aux États-Unis était Moïse Katumbi allait rencontrer les Banyamulenge comme ça aux États-Unis, ou Joseph Kabila, voire même Corneille Nangaa et les autres. Aujourd'hui, sur Internet, on allait, tout le monde a batalizoba, ils allaient prendre et récupérer la situation. Pour dire, mais regardez des personnes que Mouyaya a rencontrées aux États-Unis, na voyage à Tshisekedi. Donc, quand Mouyaya part chercher part voir les Banyamulenge, c'est sur la demande de Tshisekedi. Parce que Mouyaya ne peut jamais engager le gouvernement sans avoir l'aval du gouvernement. Donc, il est allé rencontrer les Banyamulenge aux États-Unis. On a dit plus de 9000 Banyamulenge. Allez-y sur la page Instagram, TikTok, je sais pas quoi de Mouyaya. Vous allez voir. Personne n'a dit que Mouyaya était rwandais. Personne n'a dit que Tshilombo était rwandais. Personne n'a critiqué. Vous avez trouvé ça normal. Parce que ce sont des personnes Oyobino Bolingaka. Aujourd'hui, au Congo, il y a ce qu'on appelle le 2 poids 2 mesures. Quand on n'aime pas quelqu'un, ata sa lelo kwa bien, ezaka amabe. Ata sa, lelo sikobo yusanga, lelo Mouyaya za rwandais. Tshilombo za rwandais. Parce que c'est sur la demande. Mouyaya est dans la délégation des États, de M. Tshisekedi aux États-Unis. Donc, Mouyaya engage directement les gouvernements souminois. Mouyaya ne peut en aucun cas agir en tant que Moutouyemo. Il est le porte-parole du gouvernement. Dans mon écoute, dans commentaire, Jomo a présenté à lobby, le montage. Non, Boké n'a pas jamais Mouyaya n'a fait ce beaucoup. Et maintenant, qu'est-ce que nous, Tokoki Koloba, si le gouvernement n'abisso, et lobby que Banyamulenge Bazaba Congolais, les Tutsis Congolais sont des Congolais. Qu'est-ce que bisso ba paisible citoyen Tokoki Koloba Lissus? Est-ce que nous pouvons douter sur ça? Est-ce que les lots Tokoki ko douter sur Sijewana? Ça, c'est Mouyaya, un membre du gouvernement souminois, dans la délégation de Tshilombo aux États-Unis, aller rencontrer les Banyamulenge. Personne n'a dit quelque chose. Bavandi Sonye Saliban, Moubenga Kalonji, Boya Awa, les tribalistes de mauvais goût, Sonye Salibino. Alors qu'ils ont fait appel à tuer les Banyamulenge. Ils ont fait appel à faire ceci, cela. Maintenant, votre porte-parole du gouvernement qui est aux États-Unis, Bolobinin, hein? Nayo Kabino. Quand on dit que Taliban a zoba et likambo solo, partenaire, Mututu a soutenu Tshisekedi Azaka Maelete. Je vous ai dit ça ici. Mututu nyoso a défendu le régime ya Tshilombo, Azaka Zoba, Mututu, il n'y a aucune personne intelligente ou à réfléchir à quoi défendre un régime à Tshisekedi. Régime est en faillite, régime est il y a ben incompétent, gouvernance Yamabe, Babomi Mboka. Comment vous faites pour soutenir ces gens? Dites à moi qu'il est devenu rwandais. Parce que ce sont des gens que vous avez traités de rwandais tout autour de Corneille Nanga, à Goma et Bukavu. Namoni Nanga zagi na bagarde du Corneille, même bateau Mouya ou Tukokuta na bango. Ba komi ko tcha ba photo, ba photo ba rwandais, ba tcha ba photo ba congolais. Soni, c'est la honte. Ces gouvernements ils ont que sabino Soni na ba agitation na ba bololé ba taliban. Vous êtes moins intelligent, vous n'êtes pas intelligent. Vous ne comprenez rien, que Tshisekedi c'est quelqu'un qui est venu pour nous diviser et balkaniser le pays. Ce monsieur ne nous aime pas et ce monsieur ne vous aime pas. Alingi postenae, alingi mongonae, biliaki bikoki déjà comme Nasuka. Comme nous parlons de monsieur Tshisekedi, regardons l'humiliation subie par Tshisekedi aux États-Unis d'Amérique par Donald Trump et puis nous allons revenir. Tozan la sija Tshisekedi non le belay pendant 30 minutes lelo. Na do ki sabatunyo sona. Bozo rabama ya pour bosa ba AVC. Bozo rabama projectez-moi au gouvernement boyobre. Prenons d'abord le vidéo l'entrée de Donald Trump n'engazo pesa bambo te le rôle là-bas namike et puis na Oezolo Bamana TV5 Bond. Prenons d'abord ces deux vidéos maintenant. It is my great honor to introduce, and I think I can say this not as senior advisor, but as his friend, the GOAT, the greatest of all time, the greatest champion of faith that we have ever had in the executive branch, the 45th and 47th president. Stand to your feet and give him the biggest welcome of the United States, a man I am honored to call friend, President Donald J. Trump.
Ce jeudi avait lieu la 74e édition du National Prayer Breakfast à Washington aux États-Unis. Un rassemblement annuel qui regroupe religieux et élus américains, mais pas seulement. On en parle ce soir avec Pierre Desorgues de la rédaction de TV5 Monde. Bonsoir Pierre. Bonsoir Amaury. Alors pour commencer Pierre, dites-nous ce qu'est ce National Prayer Breakfast. C'est un événement très important aux États-Unis, Amaury. On y discute foi, convictions politiques et destin des nations au sein de l'élite américaine. Et cette année, c'est un peu spécial car 110 délégations étrangères se sont déplacées et pour une fois, le président américain a parlé Afrique, il a parlé notamment de la région des Grands Lacs. Comme il est dit dans la Bible, les faiseurs de paix seront bénis. C'est vrai, il y a quelques mois, ici à Washington, nous avons signé un accord de paix historique entre la RD Congo et le Rwanda. Président, est-ce que vous pouvez vous lever? Vous êtes tellement... Président, merci. Vous êtes vraiment courageux, un homme courageux. Ensemble, nous avons signé le plus grand accord historique sur les minerais entre l'Afrique et les États-Unis. Le Congo a une terre magnifique, c'est une terre incroyable. Alors cet homme, ce président dont Donald Trump n'arrive pas à prononcer le nom, vous l'avez bien reconnu, Namouri, c'est le président Tshisekedi qui est arrivé en force avec une délégation très importante à Washington. Il y avait des pasteurs congolais, des hommes politiques, des représentants de l'église catholique, la SENCO, la conférence épiscopale du Congo. Et donc c'est une délégation très importante qui est arrivée à Washington. Alors justement Pierre, que signifie la présence, comme vous le dites, de cette forte délégation congolaise à Washington? On a le sentiment que la classe politique congolaise, que les religieux ont compris que l'avenir du pays ne se jouait pas à Kinshasa, mais bien à Washington. On écoute Bob Kabamba, spécialiste du Congo contemporain, sur ce sujet. L'administration Trump, dans son implication dans la guerre à l'Est, a montré qu'elle pouvait arriver à obtenir des résultats, ce que les autres ne sont pas arrivés. Notamment la décision de l'AFC M23 de pouvoir se retirer d'Uvira. Tous les acteurs politiques congolais, sociopolitiques congolais, on se sont rendus compte qu'effectivement, qu'il est importantissime de pouvoir y être, puisque dans la dynamique même de la construction du pouvoir aux États-Unis et aussi de plus en plus en Afrique, il y a la dimension pouvoir politique, mais aussi la dimension religieuse qui apparaît de plus en plus forte. Même au niveau de Tshisekedi, on a remarqué que Tshisekedi est de plus en plus sous l'empreinte, d'ailleurs, des églises de réveil qui ont des liens avec des églises de réveil des États-Unis. Son directeur de cabinet, son entourage, une bonne partie des ministres viennent de ces différentes confessions religieuses qui sont aussi liées via les États-Unis. Alors, comme on l'a entendu avec Donald Trump, Namouri, il y a une philosophie, il y a un accord très simple. Washington dit à Kinshasa, nous allons exploiter vos minerais et en échange, on vous garantit la sécurité du pays. Alors, il faut vendre cette opinion, cet accord à l'opinion publique congolaise. On écoute Bob Kabamba toujours. L'accord, bien entendu, va être vendu aussi par les églises de réveil, en sachant bien que les églises de réveil au Congo prennent de plus en plus d'espace. Et quand on va dans les églises de réveil, c'est pour essayer de trouver des réponses par rapport à des choses qu'on ne comprend pas, par rapport à des choses que l'on ne maîtrise pas. Et les pasteurs deviennent non plus que des pasteurs, deviennent aussi des communicateurs, le relayeur de la bonne parole du régime. Et de cette façon, ils espèrent que la population va s'approprier cette dimension, cette acceptation et de pouvoir légitimer ces différents accords qui sont en train d'être signés. La RD Congo est en effet un grand pôle évangélique en Afrique. Près de 35% des Congolais fréquentent des églises néo-protestantes ou pentecôtistes, selon l'Institut Pew, un institut américain. Voilà pour cet éclairage signé Pierre Desorgues. Merci Pierre. Donc pour cet éclairage au sujet de cet événement à Washington, aux États-Unis. Voilà les amis, nous avons regardé la première vidéo ou les deux vidéos sur M. Tshisekedi aux États-Unis. Quand j'ai regardé la première vidéo, Donald Trump entre, Tshisekedi a telemi, lokola mwa mora moke, na ba délégation ya ba pays ebele, bazo pesa Donald Trump bote, bazo betela Donald Trump maboko boy. J'ai dit, le pays n'a jamais été humilié à ce niveau. Ce monsieur, c'est quelqu'un, erreur. Tshisekedi n'a nu le charisme. Tshisekedi n'a nu la posture d'un homme d'État.
Tshisekedi a humilié les pays une fois aux États-Unis comme un enfant, comme un gamin, devant son père, en train d'applaudir et attendre son père Aya à saluer. Alors que entre Bangombale Bazaba président et Bamboka, c'est là où on appelle le rapport de force et le respect. Tshisekedi n'a ni respect, ni rapport de force. Tshisekedi est en train de nous humilier et humilier notre pays. Mes amis, vous avez très bien suivi l'allocution de Donald Trump. Donald Trump, devant Tshisekedi, affirme avoir fini la guerre entre le Rwanda et la RDC. Devant Tshisekedi, Donald Trump affirme avoir fini la guerre entre le Rwanda et la RDC. Et pire encore, Donald Trump demande à Tshisekedi de se mettre debout parce qu'il a fini la guerre dans son pays. Mes amis, quelle honte, quelle honte. Moi, je n'ai jamais vu un président sans charisme, sans posture, sans respect comme Tshisekedi. Il se met debout. Pendant que Trump dit que non, la guerre est finie. Donc pour lui, Tshisekedi, comme il a accepté, c'est que la guerre est finie chez nous. Mais quelle honte, mes amis. Comment? Namoun ba Taliban ba tombo ki ba so sepela. Tshisekedi na Trump. Donald Trump a d'abord humilié Tshisekedi et le Congo. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses. Donald Trump qui présente les présidents congolais, incapable de citer les noms de Félix Tshilombo, Félix Tshisekedi. Donald Trump présente un président sans pourtant citer ou connaître le nom de Tshisekedi. Donc, na un speech, boya na tang sabi, bo projecter nga. Na un speech ya Donald Trump. Est-ce qu'on a écrit le nom de Tshisekedi ou pas? Ou seulement le nom de President of Congo? Donald Trump qui présente un président, son homologue, parce que Bazaba président, qui présente son homologue en tant que président dans son pays, incapable de citer le nom de Tshisekedi. C'est une humiliation totale pour la République démocratique du Congo, mais aussi pour M. Tshilombo. Ça, c'est la honte. Ça, c'est la vraie humiliation, mes amis. Vous allez lire là, vous avez bololé. Comment un président incapable de speech naeba comme Félix Tshisekedi et puis azo présenté Tshilombo incapable de citer le nom de ce monsieur? Et vous vous en réjouissez. Ça, c'est la deuxième des choses. La troisième des choses, la conférence en question, et bien ça qui va délégation EBL, plus de 100 et quelques pays, Venezuela, Angola, plus de 100 et quelques pays, Thaïlande, pays africains, pays à Poto. Tshilombo est le seul président à faire le déplacement. Tshisekedi n'a jamais été sculpté pour être président de la République. Tshisekedi n'a pas la posture ni le charisme. Nous, quand on a reçu pouvoir dans mon canal, vous allez comprendre c'est quoi être président de la République. C'est d'abord le respect, le rapport de force, le charisme, à faire respecter sa population, à faire respecter son pays. Tshisekedi du jour au jour, azoko humilier peuple nae et puis azoko humilier mboka nae. Le seul président à faire les déplacements aux États-Unis, c'est Tshisekedi. Alors que la conférence n'était pas limitée qu'à Tshisekedi. Plus de 100 et quelques pays étaient invités. Le Venezuela, la Colombie, la Thaïlande, l'Angola, Naba pays africain et belé. Mais il est le seul. Il s'est mis comme un enfant devant Banani, Naba diplomate à pays africain, Moussou, Naba pays Moussou, Amérique latine, Naba Mboka Moussou. Argentine les a invités. Le seul président à faire les déplacements, c'est les pigeons voyageurs, mais c'est Tshisekedi Tshilombo. Mais pourquoi Tshisekedi accepte l'humiliation? Non parce que nous sommes en guerre, parce que ce monsieur, c'est un jouisseur. C'est monsieur qui aime le voyage, c'est monsieur qui aime la gloire, c'est monsieur qui aime la fête. Pour lui, occasion c'est ça bien pour n'a qu'au voyager. Donc lui, il est voyage pas. Il faut akende. Ça, c'est d'abord au niveau de la forme, à ce qui concerne le sujet. Mais entrons maintenant dans le fond du sujet, à ce qui concerne Tshisekedi. Le fond du sujet, je vais préférer que tous les vidéos Ezoya, et puis tout ce qu'on a fait un maramba sujet. Prenons cet élément maintenant. À Washington, les tons montent entre les États-Unis et la RDC.
Le Sénat américain exhorte le président Félix Tshisekedi à rompre avec les FDLR et les milices Wazalendo. Lors de sa visite aux États-Unis, Félix Tshisekedi a rencontré le sénateur Jim Risch et Jen Shahen, responsable du comité des affaires étrangères du Sénat. Les États-Unis demandent à la RDC de prendre des mesures concrètes contre les FDLR et les milices Wazalendo accusées de violences contre les populations locales. Les discussions ont aussi porté sur les accords de Washington, le minéraux critique et les investissements américains, notamment autour du corridor de Lobito. Selon le Sénat américain, une paix durable passe par la désescalade militaire, mais aussi par un dialogue national crédible pour renforcer la cohésion politique en RDC. Malgré les accords historiques signés à Doha et à Washington, les combats se poursuivent dans l'est du pays. Washington s'est dit prêt à soutenir Kinshasa, mais attend désormais des actes clairs sur le terrain. Go to hell. Le président rwandais Paul Kagame réagit avec colère aux sanctions imminentes, lançant ouvertement aux États-Unis et à leurs partenaires internationaux des « allez se faire voir ». La communauté internationale traite Félix-Antoine Tshisekedi comme un enfant gâté. Le Congo doit assumer ses responsabilités et ne pas les déléguer à des tiers qui n'en sont pas responsables. Si l'on s'attaque aux causes profondes et que l'on attribue les responsabilités là où elles doivent être, je pense que ce problème peut être résolu. Il est impératif d'adopter une approche globale du problème congolais. We should have the AU, and the AU should be then coming to the United States and saying that this one is doing this or this one is doing that, and here's what we need your help to do, as opposed to having one side coming saying one thing and another side coming to say another thing, if we're going to be serious about this. Yeah, but the thing is very clear. One simple fact that the world watched was the signing of the agreement. But 2 days after the agreement, Rwanda attacked. Yeah, but I don't... Kill people in Uvira, and I agree. I agree. And the United States is watching. It should have never had happened. And that the sheltering of the Hutu participants in the genocide has led to continuing problems in that country. Decades later, the root causes of the conflict continued to boil over. The presence of the FDLR and its genocidal ideology rightfully continues to be the government of Rwanda's primary national security concern in eastern Congo. But today, we have good reason to believe that known areas of the FDLR combatants are under M23 and Rwandan control. And I would expect to hear the developments that describe the measures being taken by M23 in Rwanda to demobilize these actors. It is à ma délégation et à moi-même. Et je tiens à remercier les organisateurs pour leur invitation et surtout l'honneur qu'ils me font de pouvoir être le premier chef d'État africain à adresser une prière lors de cet événement mondialement connu. Prions. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde et Dieu de toute consolation, toi qui es le maître des temps et des circonstances, le juste juge et le prince de la paix, nous te rendons grâce pour le souffle de vie et élevons vers toi une même prière au-delà de nos langues, de nos histoires et de nos intérêts. Partant de cette considération, nous nous appuyons sur cette parole tirée de l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 5, verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Aujourd'hui, Seigneur, fais de nous des artisans de réconciliation. Là où la méfiance a fermé la route, ouvre un chemin. Là où l'orgueil a dressé des murs, apprends-nous à bâtir des ponts. Là où l'histoire a laissé des blessures,
suscite des gestes de guérison. Et nous voici en ta présence, engageant nos cœurs et nos vies pour la réconciliation entre les peuples et entre les nations, afin que règne la paix et la justice, la droiture et la liberté, la sécurité et la dignité partout dans le monde. Affermis en nous cette conviction plus forte que nos différences culturelles et la diversité de nos traditions religieuses. Il existe en chaque être humain une lueur intérieure, une étincelle divine qui fonde notre valeur, consacre notre dignité et appelle de nous le respect. Bénis, Seigneur, chacun des chefs d'État et de gouvernement ici rassemblés. Donne à chacun un cœur humble, une parole juste et une main ferme, afin que l'autorité qu'il exerce serve la paix et la dignité humaine. Seigneur, nous te présentons aussi celles et ceux qui ne sont pas dans cette salle, mais qui vivent affligés. Les victimes des guerres, de la violence, du terrorisme, les réfugiés et les déplacés, les enfants privés d'avenir par la misère, les hommes et les femmes éprouvés par l'injustice et les inégalités. Que leur visage et leurs larmes soient pour nous un appel permanent à des politiques courageuses de réconciliation, à des gestes concrets de justice et d'équité, et à des choix responsables qui préservent la vie et rendent l'espérance possible. Dieu de paix, fait de ce déjeuner de prière plus qu'un rituel protocolaire. Que ce temps de prière fasse naître en chacun de nous des engagements sincères, afin qu'individuellement et collectivement, nous sachions répondre avec lucidité, courage et solidarité aux défis qui se dressent devant l'humanité. Nous te prions au nom de notre Seigneur et puissant Sauveur, Jésus-Christ, le Prince de paix. Amen. Voilà les amis, nous avons regardé plusieurs vidéos encore à ce qui concerne le Sénat américain et le rapport de Tshisekedi. Aujourd'hui, la présidence vient de publier une chose. Je vais lire pour vous, La présidence vient de publier sur le déplacement, le voyage de M. Tshisekedi. Nous allons lire pour vous et vous allez comprendre que c'est monsieur vraiment un régime Nebaza Babolole. Écoutez. C'est jeudi 5 février 2026, à l'occasion de la table ronde économique organisée à Washington par la Chambre américaine de commerce international, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a délivré un message clair. Clair. La RDC est prête pour les affaires, à condition que chaque dollar investi puisse contribuer à la paix et à la prospérité du peuple congolais. Plus que jamais, la République démocratique du Congo se trouve à la croisée des chemins en Afrique comme dans le monde. Les minéraux indispensables à la transition énergétique mondiale doivent être pour elle un facteur de transformation, d'industrialisation et de stabilité, et non une source de conflits ou de prédation. Voilà, gouvernement de Pibibo qui est dans la présidence dans Facebook. Écoutez, cette table ronde s'est clôturée par un échange ouvert avec les officiers américains qui ont pris part aux côtés de représentants des grandes multinationales dont Glencore, Mercury, Elliott
Tower, Premier ministre, ministre de l'économie et ministre Louis Watoum, ministre des mines. Wana babiloko ya Chilombo lelo na États-Unis. Mes amis, ici la présidence de la République publie un communiqué devant tous les Congolais. Il vous dit que nos minéraux doivent faire facteur de la paix dans notre pays. Ça veut dire, Tshisekedi accepte de donner le pays, les sous-sols de notre pays, vendre notre pays au prix fort au détriment de la population congolaise, soi-disant pour ramener une paix fictive à l'est du pays. Quand Tshisekedi fait allusion, il parle de la paix. Quel genre de paix ces gens-là, bazolobela? Parce qu'ils sont à dos avec les rebelles. Baouti ko signé Kalaming tena ba rebelle na présentant Kibino. Moi je ne comprends pas. Quelle paix bazolobela? Regardez ce qui se passe. Le Congrès américain dit à Tshisekedi clair, il faut se désengager, désolidariser du FDLR, traquer les FDLR et aussi se désengager, désolidariser de Ouazalendo. Parce que aucun gouvernement responsable, un pays comme les États-Unis ne peut en aucun cas travailler avec un État criminel, un État qui soutient les milices et surtout les génocidaires des FDLR. Pendant ce temps-là, Tshisekedi a accepté que nous hébergeons chez nous les FDLR, les génocidaires. Et c'est à notre responsabilité en tant que République démocratique du Congo à traquer les FDLR, mes amis. Mais les États-Unis ne viendront pas travailler avec un État qui collabore avec le Ouazalendo. Tous nous avons vu Tshisekedi saluer le Ouazalendo, appeler ces gens-là les Vaya Ouazalendo. Tous nous avons vu Tshisekedi accepter sur l'accord du 25 juin à Washington 2025 que nous hébergeons. Allez lire le CONOPS. Grave sur les CONOPS, c'est ça. La RDC doit s'acquitter de ses responsabilités. Ça veut dire attaquer, neutraliser, rapatrier les FDLR au Rwanda. Même non seulement les FDLR, même des forces étatiques, ma milice, le Kolaba Ouazalendo. Comment Tshisekedi va faire pour aller traquer le Ouazalendo? Comment Tshisekedi va faire pour désarmer le Ouazalendo? Comment? Si Tshisekedi accepte d'aller attaquer et traquer le Ouazalendo, c'est une trahison contre le Ouazalendo. Et le Ouazalendo, comme capable de se retourner contre Tshisekedi. Parce qu'ils ont lutté, ils ont combattu aux côtés de FARDC. Mais aucun État, aucun pays responsable démocratique peut travailler avec un État qui soutient des milices. Automatiquement, quand vous soutenez des milices, vous devenez un État criminel. Parce que des milices sont considérées au droit international comme des terroristes, mes amis. Des milices sont considérées comme des terroristes au niveau du droit international. C'est que Tshisekedi n'a jamais compris son gouvernement. Et maintenant, ça devient la corde au cou. Et comme elle est, non seulement ça, mes amis. Non, laissez-moi vous dire. Nous sommes dirigés par des personnes très, très, très bêtes. Des personnes très moins intelligentes. Laissez-moi vous dire la vérité. Depuis que Tshisekedi a commencé parodie naïe, nous avons vu une fois, le gouvernement de la République démocratique du Congo a aligné plus de 8 ministres aux États-Unis. Ça la conférence en disant il y a un investissement. Dites-moi, une entreprise ou un investisseur américain a déjà investir dans le Congo. Depuis parodie à Chilombo banda tilelo, dites-moi, une entreprise kaka, botangela entreprise moko ezalaki na Congo te, ya ba américain, to investisseur moko o azalaka na Congo te, ay ko investir. Dites-moi, mes amis. Mais pourquoi ils ne comprennent pas que la géopolitique internationale ne marche pas par donner des minéraux comme ça? Vous pouvez donner des minéraux, vous pouvez bien bon faire la fête, dire des choses, le trilliard de dollars et tout. Ça ne marche pas comme ça. Je vais vous donner une anecdote moko. Le Venezuela, Trump croyait kidnapper Maduro va faire allusion que non, les entreprises américaines vont aller investir au Venezuela dans le pétrole là-bas. Il a rassemblé les hauts patrons, il y a pétrole, il y a États-Unis. Si vous écoutez les bruits, c'est mon fils qui est en train de jouer.
Il a rassemblé ces gens-là. Ba entreprise nyonso oyo ya États-Unis ba boya ki kokende ko investir na Venezuela parce que balobaki na Venezuela il faut réforme économique et salement. Il faut réforme et salement. Sur la corruption, les lois, le respect. Parce que les États-Unis d'Amérique ou les Américains ne vont pas travailler comme les Chinois. Ils ne vont pas parce que ce n'est pas un État criminel. C'est un État où bazana ba norme, un État où ils ont un respect. Ben investisseur ba royate bo tinda ministre mora senga pot de vin, bo tinda général mora gende ko senga mbongo, bo kende ko. Non, ils ne vont pas investir parce que bazana besoin ko investir na ba minerai. Donc, c'est comme ça que ça marche mes amis. Jamais, je vous dis jamais Tshisekedi aura ba investisseur ya ba américain. Je vous dis la vérité. Ako sala ba paparodi na ye, ako dépenser ba mbongo, ako kende de gauche à droite, ako luka ba mercenaire. D'abord, likambo pe ba mercenaire. Tous on nous Kagame. Toyo Kagame a qui ko répondre bato oyo et puis to rozonga potoloba. Prenons cet élément maintenant. You know, these people in international community, they have, I think they took things literally. You know, they are helpful. I would say they are helpful. They have been supportive. But they even are supportive in creating problems for us. They are helpful in one sense of solving the problems and helpful in another sense of creating problems for us. The amount of threats we come under on a daily basis. We will do this if you don't do this. We will do that if you don't do that. You know, sometimes you feel choked by this kind of. But instead of being choked by all of that, I'll be choked by just being defiant and telling you to go to hell. You can't create problems for me, at the same time come and blame me for these problems, and then start threatening me. How? How? It's a daily thing. It's a regular thing. It becomes a conversation instead of addressing the problem the way it should be. You know, these Congolese are very lucky. This Tshisekedi man who stands there and abuses people and threatens and does that, and then in the end, this same international community comes to me and says, yeah, you see, you know, you need to do this, you need. What? And I tell them, don't you realize that by doing that, you are actually emboldening this person not to find a solution to their problems or whatever problems that are between us and them. Congolaises et Congolais, très chers compatriotes, je viens une fois de plus vous parler pour vous dire que je ne comprends pas la logique appliquée par les États-Unis d'Amérique dans ce qui concerne la sécurisation d'accès aux minerais stratégiques de la République démocratique du Congo. Nous sommes dans un marché libre où les produits sont vendus au plus offrant. Est-ce que les États-Unis d'Amérique ont réellement besoin d'un deal pour sécuriser l'accès aux minerais stratégiques de la République démocratique du Congo? Non. Mais si les États-Unis d'Amérique sont en train de faire un deal avec Tshisekedi, c'est parce qu'ils ont trouvé la personne la plus idiote au monde, capable de leur donner gratuitement les minerais en échange de la conservation éternelle du pouvoir. Je ne comprends pas pourquoi les États-Unis sont en train de soutenir Tshisekedi malgré les violations attestées des droits de l'homme en République démocratique du Congo. C'est devenu un narratif qui sonne faux et qui n'a rien à voir avec la diplomatie.
où les États-Unis d'Amérique viennent comme intermédiaires pour favoriser la paix entre, d'un côté, les Congolais qui se battent contre l'illégitimité de Tshisekedi et les Rwandais qui se battent pour neutraliser les forces négatives qui veulent aller, une fois de plus, commettre des actes de génocide au Rwanda. Et si les États-Unis sont des intermédiaires, pourquoi doivent-ils imposer des sanctions au Rwanda ou pourquoi doivent-ils demander à M23 AFC de pouvoir quitter des territoires qu'ils ont occupés par les armes, alors qu'on n'a pas résolu le problème de controverses qui existent entre les parties en conflit. Donc, nous comprenons très bien que la personne la plus idiote que les États-Unis ont trouvée, qui peut leur donner les minéraux qu'ils veulent gratuitement, parce qu'en fait, ce que les États-Unis vont faire, c'est de jouer à l'intermédiaire. Ils prennent gratuitement les minéraux en République démocratique du Congo et ils vendent à la Chine. Parce qu'aujourd'hui, le pays qui a le monopole de la transformation des matières premières en matières utilisables, c'est la Chine, en termes de prix et en termes de qualité. Donc nous avons là un président qui n'hésite pas, pour la conservation du pouvoir, de vendre tout son pays. Il faut tenir ça en compte, chers compatriotes. Merci. Voilà les amis, ça c'est Kagame qui est en train de fustiger la communauté internationale, qui est en train de parler sur ces fameux sujets là-bas. Sur ce qui se passe aux États-Unis, la communauté internationale et autres. Mes amis, parfois dans la vie, il faut comprendre des choses. Quand vous ne comprenez rien, vous avez l'impression qu'on vous dit des vraies choses sur la situation dans notre pays. Vous allez comprendre que moi, je vous dis la vérité et des choses que je vous dis, c'est des vraies choses. Monsieur Tshisekedi n'est ni à l'auteur, azana ni niveau, il y a Elo Kumora Rosala. Ici, Kagame dit, Kagame vous parle, il dit aux partenaires internationaux que posez-vous des questions pourquoi le Rwanda, si vous vous dites que le Rwanda est en RDC, posez-vous des questions pourquoi. Il balaye l'hypothèse que le Rwanda est en RDC à ce qui concerne le minerai. Là, il a balayé cette hypothèse-là. Il a dit non, cette hypothèse-là déjà, il a faux débat. À part balayer cette hypothèse-là, Kagame a expliqué sur la géopolitique internationale et la manière dont les autres sont en train de se comporter vis-à-vis sur la situation de la crise à l'est du pays. Et que Tshisekedi veut se vendre en victime. Alors qu'il y a un accord, quand vous lisez l'accord du 27 juin sur les CONOPS, vous allez comprendre, Nanazan a fautif, Nanazan a raison. J'ai toujours condamné la présence des militaires rwandais chez nous. Parce que moi, j'ai toujours la conviction de dire que non, le Congo aux Congolais, en tant que militaire et autres, et je suis toujours parmi des gens qui ont la souveraineté à Moka, intégrité territoriale. Si les Congolais se rebellent, bah ça la rébellion est Congolais et non étrangers et tout et tout. Mais quand je condamne les militaires rwandais sur notre sol, je dois aussi condamner des mercenaires de Chilombo sur notre sol parce qu'ils sont aussi étrangers. Je dois aussi condamner les Burundais sur notre sol parce qu'ils sont aussi étrangers. Je dois aussi condamner les Tanzaniens sur notre sol parce qu'ils sont aussi étrangers. Les Congos aux Congolais et les étrangers chez les étrangers à ce qui concerne la sécurité. Et surtout la guerre. Donc, je condamne avec la dernière énergie la présence des militaires rwandais chez nous, sur notre sol. Au même titre que je condamne la présence des Burundais, des Tanzaniens et des mercenaires étrangers sur notre sol. Nous allons revenir dans le sujet de guerre, Ertrolobela, Makambuya, Corneille Nanga. Ici, Kagame crache des vérités et il met ce qu'on appelle le rapport de force entre la communauté internationale et le Rwanda. Je vais vous dire pourquoi. Dans un salon laptop, excusez-moi. Dans des institutions internationales,
l'ONU, le droit de l'homme et autres. Je vais vous choquer, mais je dis la vérité. Soyez quand même. Les Rwandais sont tellement représentés et présents que aujourd'hui, s'en passer en Afrique du Rwanda est devenu très difficile à ce qui concerne la communauté internationale. Le maintien de la paix au niveau de l'Afrique, Centrafrique, Soudan et autres pays, les Rwandais contribuent par ses troupes. Ça veut dire, atinda kaba militaire naye, ba kende ko paix na ba pays mosusu Afrique. Sous l'égide de l'ONU, na ba Cambodge, na ba pays belé ya Libande Afrique, le Rwanda contribue na ba troupes naye. Les troupes nazo choqué bino mais nazo lo ba vérité. Soyez sûr chilomba ko kitenga na lo ba vérité pour ba bongisa. Les militaires rwandais sont parmi les militaires le plus disciplinés na programme ya maintien de la paix à Nations Unies. J'ai bien dit, écoutez très bien. Les militaires rwandais sont parmi les plus disciplinés na programme ya maintien de la paix à ONU. Je vais vous dire des choses sur la géopolitique internationale. L'ONU, il y a aussi des exactions au ONU à Sala via ses militaires. Il y a des militaires qui répartira dans le territoire monsieur bakenda ko iba, bakenda ko violer, bakenda ko sala biloko. Mais quand on regarde sur la bonne conduite, jamais ils ont trouvé le militaire rwandais sur ces bêtises. Et aujourd'hui, dans des institutions internationales, la plupart des grands avocats, médecins et autres dans les institutions wana, ils ont rwandais. Aujourd'hui, même l'industrie, aux États-Unis, en Israël, en Europe, la plupart des personnes au travail, technocrates africains sont rwandais. Je vais vous donner une anecdote, mon exemple. Il y a eu le concert Solidarité congolais où il fallait qu'il y ait France, les 7, je crois, juillet, jour où on a déclaré génocide dans Rwanda. La communauté rwandaise en France ont saisi la mairie, ont saisi le procureur, fera annuler concernant ce reportant on a date mon souci. D'abord, côté communautaire, ils sont solidaires. Ils travaillent en silence, ils sont partout. Aujourd'hui, sans passer du Rwanda au niveau de la communauté internationale, c'est tellement difficile. Et c'est comme ça que Kagame prend le luxe de dire à la communauté internationale, allez-y en enfer. Go to hell. Il essaie, il n'est pas stupide. Il essaie que même les États-Unis d'Amérique ont besoin du Rwanda. Parce qu'ils n'ont pas... Prendre les minéraux et prendre la tête, c'est deux choses différentes. Parce que, Tshisekedi, tangate, régime tangate, maélité, mais ça va projeter. Le minerai, on peut extraire le minerai, mais il faut raffiner les minéraux. Le travail à raffinerie, ils ont ça le travail à moto. Pourquoi les États-Unis d'Amérique ont toujours l'habitude d'associer le Rwanda sur l'accord avec la RDC? Que fait les minéraux de la RDC Naba Rwandais? Ils pouvaient carrément signer un accord entre les États-Unis et la RDC. Minerai contre sécurité, c'est tout. Mais pourquoi il faut raffiner le minerai? Il y a Bissoba Congolais na Rwanda. Pourquoi il faut associer l'accord économique de la République démocratique du Congo et les États-Unis avec le Rwanda? Pourquoi vous n'avez jamais réfléchi sur ces sujets? Vous, les talibans, mes partisans ici, c'est parce que, d'abord, côté sérieux, le Congolais, il faut se dire des vérités. Le régime Tshisekedi n'est pas sérieux. C'est un régime corrompu, connu par tout le monde. C'est un régime corrompu. C'est des détourneurs. Christina Lagarde l'a dit, pas moi. Azar patron, il y a FMI, Fonds monétaire international. C'est connu que nous avons un régime criminel à ce qui concerne la corruption. Donc, le niveau de la corruption dans notre pays est tellement difficile que, Américains, ils préfèrent travailler avec le Rwanda, extraire nos minéraux et raffiner au Rwanda, taper les made in Rwanda et c'est fini parce qu'ils savent que Rwanda, il y a du sérieux. Il faut se dire de vérité pour choquer Batou.
Ils savent qu'au Rwanda, il y a du sérieux qui est en RDC. Congolais aujourd'hui au régime est un aventurier. Il vient aujourd'hui, les pauvres, demain, il devient millionnaire. Tu sais qu'il y a comme un avion, ma famille, ma multimillionnaire, ma Olia, ma Ferrari et autres. Mais au Rwanda, qui a déjà vu un enfant de Kagame à Samarabo, Mona Tshisekedi à Salaka? Bana Kagame va kende école militaire. Bana Kagame va kende école militaire. Alors qu'Anthony Tshisekedi n'a même pas un diplôme d'État. Fanny Tshisekedi n'a même pas un diplôme d'État. Christina Tshisekedi n'a même pas un diplôme d'État. Bana Nyonso Tshisekedi ata mutu mota za un diplôme d'État. Famille Mobimba Tshisekedi ata mutu mota za un diplôme à licence. Qu'est-ce qui a empêché ces gens-là? Eh papa n'a pas eu mandat à Liboso. Bakende Kotanga. Qu'est-ce qui a empêché? Classe ezagana retardé. Héritier watana bazwa ki diplôme na ki mukolo. Bakuka kosala autodidacte bake na 6e des humanités babenga osusuni ake kuna sali babloko bakendana na cours du soir et ake a commission de l'université na poto bana mbongo et ils ont un appose diplôme d'état. Ils ont s'entaté. Mais ils n'ont pas eu l'occasion d'étudier même na humanité, c'est ça le problème parce que Moutouloua Anthony Tshisekedi n'a même pas de diplôme de premier CEO, deuxième, troisième, sixième. Ils n'ont pas ça. En Belgique, ils n'ont jamais étudié. Donc, c'est difficile même d'avoir un diplôme d'État parce que c'est des illettrés. Ils n'ont jamais étudié. Tous les enfants de Tshisekedi n'ont jamais étudié. Donc, du côté sérieux, la communauté internationale sait que les Congolais ne sont pas sérieux. Il faut se dire la vérité. Les Congolais vont diriger. C'est des aventuriers, des tribalistes, des détourneurs, des voleurs, des personnes faciles à corrompre. Mais personne ne viendra travailler. Et c'est comme ça que Kagame se donne le luxe de s'attaquer à la communauté internationale. Parce qu'il sait que bon, ça l'est l'autre côté. Il n'est pas bête. Il n'est pas bête de s'attaquer aux Américains. Là où il a parlé, il y avait des diplomates. Ezaki n'a pas diplomate, il y a Mboka tout accrédité au Rwanda. Il a critiqué ces gens-là devant eux. Tu sais que Dameko Salango. Ameko Lobarake, non? Allo Babilo Kagame lobby contre la communauté internationale. Ton dimae. Yeba fingi kuba Congolais pas Donald Trump. Donald Trump va autant ata combo na été avant de le voir ma bolole mango. Abite maboko ko lo mama amamuke. Ameka. Donc c'est sur ce point-là que aujourd'hui Kagame se donne le luxe de critiquer les Américains, de critiquer la communauté internationale, de parler des choses. Et c'est comme ça que Kagame a répondu. Batouana. Donc sur le fond, la globalité de tout ce que je viens de vous expliquer, Tshisekedi, sa sortie, et ou bien ses sorties, c'est des ratés. C'est des ratés. Donc, il n'a jamais obtenu un investisseur ou une entreprise américaine à investir chez nous. Depuis qu'ils ont commencé à faire des papotis, parcati, prototypes, c'est du raté. Et pire encore que la Senko était là. Tous on a nous image de Senko, na Denis Sanga et puis tous on a tout le bélan puis toqué maramba guerre. Prenons cet élément maintenant. Mokape Mboka a silisi mandat na yena guerre, a bandi deuxième mandat na guerre et belé et a bayi une sacrée baza ko lobaki non mandat à chef de l'État et kozala un peu je dirais entre parenthèses bako démarrer mandat après que Kimezonga. Est-ce que ndenge no ko juger? En tout cas, Bazali comme acteur politique, positionnement politique, Bazali libre à Koloba, o Baza Koloba, Kokanisa, o Baza Kokanisa, position à Senko, na SCC et Yebani, le respect de l'ordre constitutionnel. Ça veut dire? Le respect de l'ordre constitutionnel. Donc, malgré Bitouma, le respect de l'ordre, ça même, tu vas pouvoir contredire, tout le monde crée sur le respect de l'ordre constitutionnel. Rien ne suspend les mandats à chef de l'État. Nous sommes dans le respect de la Constitution. C'est ça le point. Au Tuninga Obi, position, c'est une réponse yangoana. C'est tout. Tobanda li compter à 0 après Kimia, ni Senko et Kosala Soki, 2028 et l'équipe au Salma Ponomité. Comme manga gauche droite était. Biso initiative na biso, on a vu le bela, ezali un consensus national dans le respect de l'ordre constitutionnel. Donc, comme ko dribbler ngate na ozanga pété. Na dribbler na na yeba parce que bozali bato observer. O sengeli ko yeba yango na lobby. Donc la Senko est toujours très cohérente. Hein. Tu vois par exemple en 2016
position toza nango sikoyo ya dialogue inclusif ezala mpe ya Senko basalaki dialogue na cité ya Oya nga nakende korepresente Senko mais avec ntango UDPS aboyi dialogue biso mpe tobimi ce n'est pas que tozalaki na deal na UDPS mais parce que principe na biso ezali parce que ezali principe ya inclusivité lokola mpe lelo soki balobi baorganize dialogue ngambo monene ya opposition babi na dialogue no ndenge lenge mito ozalate c'est pas ozalate donc nous ozaka côté opposition non principe biso le na principe alors ba principe non ba principe na biso et ko profiter à l'un aux autres alors les politiciens savent jouer là-dessus. Au moins, que pourquoi est-ce que Boyete pour FCC Ayete, non Toloba, mais Toyaki n'a petit, bien non FCC ou Bengabisu n'a cité Loya, Toyaki te pour de pesa Yakite. Dobino, Soki FCC Zana dia et Bengamit et Boy Bino pas FCC dans opposition, ce qui est inclusif, te, n'a cité Loya. Parce que là, dialogue, bisu zala isupunate, yamo ezali comme liberté. Lorsque vous signez avec quelqu'un que vous avez combattu hier, c'est la preuve que vous l'avez, même si vous l'avez béatifié momentanément pour une cause juste. C'est ça que je vais dire. Celui qui a béatifié Kabila, ce n'est pas moi. C'est qui? C'est Tshisekedi. Quand ils ont fait leur deal de cash. Mais les vidéos sont là. Kabouya, il dit quoi? Dans son meeting. Il dit quoi? C'est eux qui ont béatifié Kabila, c'est pas nous. Non, arrêtez. Non, Kabila, c'est un citoyen congolais. Il a le droit de prendre une opinion. Donc, ne venez pas sur ce terrain-là nous distraire. Nous rassemblerons tous les Congolais, quels qu'ils soient, s'il faut combattre pour des causes justes. Et s'il faut sauver ce pays, il faut le sauver avec tout le monde. À n'importe quel prix. Je vais te choquer. Allez-y. Les Congolais ont accepté Étienne Tshisekedi, mais c'est le même qui justifiait quand on pendait les gars sur Pongabi. Les Congolais ont accepté quand il a dit qu'il combattait Mobutu. Pourquoi? Pourquoi ça serait différent? Donc je dis aujourd'hui, Kabila, qui nous rejoint dans ce combat de lutte contre le changement de la Constitution. Pourquoi on dirait qu'il n'est pas congolais, il ne peut pas signer contre les autres? Il n'est pas exclu. Mais de la même manière, de la même manière que hier, tu sais que quand il était avec Mobutu, quand on a pendu les gens sur au stade des martyrs, on a pendu les gens là, on appelait les gens le matin, on leur a coupé la tête. Monsieur Tshisekedi, ministre à l'époque, il justifiait ça. Mais lorsqu'après il a dit, il prend des distances avec ce régime, on les lui a reproché? Non. Ne faites pas pour 2 poids, 2 mesures. Il est venu, on a signé un communiqué, ce n'est pas un péché. Je peux même agenouer. Ce qui est Antoine, Anna Bolingwa Congo, Atika Mboka. Atika Danai. Batika Kamboka, Bagosalisa, Mapuna. Parce que place Oya, Kutaki Mboka, na place Otoa Lelo, na Senge Bolimbisi. Moyenne. Watunomini. Moyenne. Alexis déjà va venir. Moyenne. De Kolikopaye à Kendi. Trop c'est trop. Il ne contrôle plus rien, il est dépassé par les événements. Oui, Kagame a le Congo que Moutoumoko na Congo a gagné l'élection TB, Azali Kozo guerre à l'est pour tirer les choses à longueur. Kagame Kagame c'est votre frère, non? Ami même. Ami frère. S'il vous plaît. Yoboya Kagame. Yoboya Kagame. Voilà les amis. Là où Tshisekedi était hier, il y avait aussi la Senko. Il y avait Fayoulou, il y avait d'autres personnes. La Senko était là. Pourquoi la Senko va éviter qu'il n'a pas église? Pourquoi? Il faut équilibrer. Parce que les Américains ont l'optique d'un vrai dialogue entre Congolais. Retenez ce que je vous dis. Aucune entreprise américaine, aucun investisseur américain va investir dans le Congo aussi longtemps si toi tu es aboyé. Jamais. Je mets quiconque en défi trop tard. Les gens là vont investir après le départ de Tshisekedi. Iksa, baebina nyaza Tshisekedi. Moutako sabinote. Moutako sanaebinote. Bayebi Tshisekedi azanani. Bayebi ye. Tshisekedi, nebo yoka ndeko mwa lobaki. Si Tshisekedi ebi, bachena devant, c'est parce que Tshisekedi, c'est la personne la plus facile à vendre le Congo.
Donc avec Tshisekedi, on va trouver Yuma na bango morobwe, va chaler na bango, aote kamboka na sans réfléchir parce qu'il veut rester au pouvoir. Après avoir été kamboka, bako bengana le rolamboa. Parce que en géopolitique internationale, on travaille avec na obabengi rapport de force. Bako sepe là-bas travailler na président moro fort, président moro compétent en interne, qui est président moro faible en interne et chercher à devenir fort à l'externe. Tshisekedi est faible en interne. Le pays est par terre. L'économie de notre pays est par terre. Nous n'avons pas d'eau. Nous n'avons pas d'électricité. La guerre, l'insécurité à Kinshasa, les inondations, l'insécurité partout en RDC. Aucun président ou un pays responsable à quoi travailler à Tshisekedi. Même au Asinaki na Abu Dhabi, après départ. Donc, il est en train, en fait, de définir le nouveau président qui viendra pour travailler, c'est lui qui va travailler sur les accords de Tshisekedi. Un président sérieux. Et c'est comme ça que les Américains sont en train de travailler avec la CENCO sur un dialogue inclusif après l'accord de Doha entre le rebelle et la RDC. Il faut maintenant un dialogue en interne, débloquer la situation. En débloquant la situation en interne, c'est comme ça qu'ils vont chercher, ils vont tout faire cette fois-ci que le Congo est à une élection crédible, transparente et apaisée où le président élu doit exercer ses fonctions. C'est avec ces présidents élus-là que les Américains vont travailler. C'est comme ça que, selon les Américains, Fayoulou est populaire et qu'il s'est fait inviter là-bas. Donc, on a invité Fayoulou, on croyait que lui, il est l'opposant farouche présenté par Tshilombo, mais non. Ils vont se rendre compte parce que la CENCO était qu'au diaboliser Tshilombo. Respect à la Constitution. La CENCO était qu'au diaboliser Tshilombo. Vous savez, ça va sénateur américain. Et vous savez, américain. Non. Et ça failli lutter. Non. Il faut qu'on respecte la Constitution. Tshisekedi, c'est le plus grand perdant dans cette histoire. Investisseur à cause de la guerre et aussi la thé. Oh, ni akozo akobima kaka na bajalelo ya bataliban. Fete akobima ya kutanaki na tro ekoleka nango. Il n'est pas le premier, plus Trump akutanaki na été. Trump ayaki ma babensaki a présenté pour asisaki guerre na mboka na ye, ahebi atakomba Tshisekedi te, akoki otanga atakomba Tshisekedi te. Donc ozomona ke si vous regardez, mais c'est Tshilombo, c'est humilié. Investisseur akoyate, mutu akoyaza te, nyonso zo yango mabe. Donc esili tous on a corné nanga et puis tout le monde en guerre corné nanga maintenant. Vita imeisha. Autorité militaire, sécuritaire, na ya province. Sai simu kumnasinzia. Usalama inarudia. Kwa hiyo tunawapatia felicitation. Na ya mwisho ni kuambia vita imeisha. Lakini tunaanza development, tunaanza kujenga, na ndio maana unaona tuko hapa tuone hiyo mashantie zote, na iprofite hiyo kupana felicitation kwa secretariat permanent wetu wa chama, mais surtout kwa guvernora wetu wa Nord Kivu, na kwa kazi nye biko wanafanya sahihi. Tunawaomba kila mtu atie mkono. Nyiragongo itajengwa na nani? Nyiragongo itajengwa na nani? Sasa Nord Kivu itajengwa na nani? Sisi wenyewe. Na Kongo itajengwa na nani? Sisi wenyewe.
Ndio maana tunasema vita inaisha na gisi M23 inafika sahihi hapa, hakuna kurudi nyuma. Yetu vocabulary ni kusema tutasonga mbele, tutasonga mbele mpaka tutalibere Kongo mzima. Asante sana. Nanga, nanga. makuru yara kuri .0 ahabaye ibitero mwinga rishize bikomeye cyane aho igisirikare cya Kongo n'icyo Burundi amercenaires babanya Colombia ndetse n'ababirigi bari mu ingabo za Tanzania bakoresheje indege zitagira pilote drone kamikaze ziriya zihita zirasa rimwe zigashwanyagura bimeze gute kugeza amasaha .0 na Rwitsa Nkuku iragenzurwa n'ingabo za MRDP umutekano ni wose abaturage bazakaringi abaturage bazakarongi begereye bira bice byarimo imirwano ubushize ndetse na za mikenkera mu nkambi abaturage bari mu mutekano akarere karatekanye nubwo nyishamba za Maimana n'igisirikare cya Kongo bakora ibishoboka byose kugira ngo abashe kugaba ibitero umunsi kuwundi ariko ingabo za MRDP zikora ibishoboka byose kugira ngo zibashe kubasubizayo. Voilà les amis, nous avons regardé Corneille Nangaa aujourd'hui à Massissi à tenir meeting nae où il dit que non guerre côté à ba parti wana esili ba côté oya libéré wana soi-disant de azo ba esili, je ne sais pas il fait allusion à quoi. Corneille Nangaa a parlé devant le Jean à Massissi a inauguré parking je crois parking à Mounene na côté à Massissi kuna et puis à cette occasion avant da solo là na batouana. Ici, Corneille Nangaa monte au créneau, très courageux, devant les Congolais de Massissi, en train de dire des choses. Il promet des choses, il dit des choses. Corneille Nangaa, quand nous regardons ce monsieur, nous pouvons juste dire la vérité. Ce monsieur veut juste en finir avec Tshisekedi. Ça, c'est la vérité. Et quand nous regardons ce monsieur, bon, le monde d'aujourd'hui avec ce qu'on appelle ce que les Congolais qui dans la victimisation, ça ne permet plus que rébellion Mokokomati, ba capitale, c'est très difficile, surtout dans la démographie à Congo, grandeur Yamboka, population, ça sera très difficile que Nanga Komati na Kinshasa. Mais autant plus que la guerre continue. Hier, je vous avais présenté une vidéo à Fizi. Lelo, la RDC, disons le Wazalendo et les FARDC encore tués. La plupart des drones est frappés. La guerre a changé de dimension. Corneille Nangaa vient d'acheter beaucoup de drones. Je ne sais pas le nombre, mais drone ebele. Drone azobeta na Kisangani, yaounda azobeta kota Fizi. Ce sont des drones kamikazes aujourd'hui, oyo frappé à distance. Ça veut dire, l'armée naye oyo ba rebelle, ba cause en a territoire, on a été à beti binono ba drone, infligé binono ba perte,
après armée na eko que récupérer terrain. Donc nang en tant que rebelle asombi ba brouillard ya ba drone, asombi ba drone pour frapper Chilombo. En tant que rebelle. Et sur les tactiques qu'on a expliquées à Tshisekedi ici, on gagne la guerre en étant, il faut aller ma troupe moro ya makas. Parce que avoir bombardé pour ne pas récupérer le terrain, ils ont encore ça les l'autre. Nanga ils bombardent, ils avancé, bazui territoire. Ils bombardé, à otu kokoti sa ba drone loko lamboula. Basombi ba drone de combat, kamikaze. Et na chaîne ya commandement, na kati ya Kisangani, et sika ba mercenaires colombiens, ya Black Lives Matter bazaki na ba Eric Prince, on a détruit ba appareil na bango nyonso. Donc quand je parle de on, c'est Corneille Nangaa et la FCM23. Ils ont détruit, voilà. Ils ont détruit les appareils. Il y a Corneille Nangaa, il y a Bananio, il y a Benga Banani, ba mercenaires. Donc, na Aérotozo Lobaboué, na Kisangani aéroport endommagé, des drones, des armes et autres de Tshisekedi et les mercenaires endommagés, Fizi, bazoko infligé bango ba perte na vie humaine, et que ba rebelle ba continuer à frapper. Au même moment, ba fungola ba cadre ya ba dialogue, to même na bino ba sujet, je crois lobito lobikuna, soki tenzali. J'ai dit qu'il est vérité. Le peuple gagne toujours et que nous allons gagner. C'est la lutte libère. Luttons ensemble, mes frères et sœurs. Oui, nous allons gagner. Bolanda bangunga Tshisekedi dao kenda comme nasuka. Bonsoir, bonjour chez vous, Ndeko Jonathan Lumbela, Molobeli à peuple.